Hey! Ça, c'est que ça sert l'amitié. Elle donne un café. Salut! Dans cette vidéo-ci, en gros, on va vous parler de l'Infini Comédie, qui est un des textes qu'on a utilisé pour le montage de texte de David Foster Wallace. Exact. Donc, pour commencer, Marilyn, oui. C'est qui David Foster Wallace? David Foster Wallace est un auteur américain qui est décédé en 2008. Donc, l'Infini Comédie, qui est cette magnifique... l'Infini Comédie. Et ici, on regarde 2500 pages. C'est en fait ce qu'on appelle un roman encyclopédique. Ce que David Foster Wallace fait, c'est qu'il va, en gros, faire un livre qui va retracer, en fait, les modes de vie ou le style de société dans lequel il était plongé aux États-Unis dans les années 1990. On s'intéresse à un joueur de tennis et à sa famille, jusqu'à un groupe extrémiste, terroriste, séparatiste québécois en chaise roulante qui cherche à dominer le monde. Tout ça en se mélangeant avec des histoires de quelques junkies qui essaient de survivre en fait dans une société qui est dysfonctionnelle. Pourquoi l'utiliser dans 11 septembre? Ça pose beaucoup de questions. Étant donné que c'est une œuvre qui est encyclopédique, on se rend rapidement compte qu'il y a un système cyclique. Que même si tous ces personnages-là sont liés, il y a une espèce de fatalité chez ces personnages qui est intimement liée pour moi à ce qu'on voit dans la pièce de Vinaver où les personnages, peu importe ce qu'ils vont faire, ils sont destinés à mourir dans l'avion, destinés à s'en sortir vivants. Il y a quelque chose qui est assurément plus grand que les personnages qu'on n'arrive pas à saisir dans les deux œuvres. Donc, ce qu'on a décidé de conserver, en fait, c'est les notions philosophiques et les espèces d'apports, les apartés que les personnages ont dans Wallace. Wallace s'intéresse énormément aux mathématiques, aux philosophies, très fort aussi dans ces domaines-là. Donc, ce qu'il va faire avec l'Infini Comédie, c'est que ces personnages vont avoir des dialogues ou des monologues qui font ressortir, en fait, soit des théories philosophiques, des théories mathématiciennes, vont jouer avec aussi la sociologie, vont chercher ces termes-là et faire ressortir des concepts. Ce qui est intéressant, c'est que ces concepts-là sont appliqués un peu comme si c'était des avertissements ou des notes au lecteur à prendre au passage pour faire réfléchir. Donc on a pris ces éléments-là et on les a transposés dans 11 septembre 2001. Ça donne un amalgame assez intéressant.